La motomarine HX de Bombardier remporte le premier prix du championnat du monde classe sport professionnel. Normal, elle avait déjà raflé tous les premiers prix des championnats nationaux des mois précédents à la grandeur des États-Unis. En moins de 8 années, la motomarine Bombardier a devancé tous ses concurrents pour s'installer confortablement à la place qui lui revient, la première. Ce succès de la motomarine Bombardier a une histoire, dont les débuts remontent à la fin des années 80 à Valcourt, au Québec. On a vu qu'en 87, à suite d'avoir examiné le marché potentiel aux États-Unis, qui commençait à avoir une demande pour un véhicule individuel sur l'eau. Puis c'est pour ça, il y avait une opportunité, puis on pense qu'avec l'expertise qu'on a dans la motoneige, ça nous donnait vraiment une chance de devenir un joueur majeur dans ce domaine-là. On a réussi en quelques années de devenir le numéro 1. En 1995, par exemple, on a gagné avec un nouveau produit qu'on a introduit qu'on appelle le HX. On a gagné un prix de design et d'ingénierie par le magazine Popular Mechanics. On a aussi gagné le prix de design, le prix d'excellence au Canada, la médaille d'or au point de vue design. Le design est un des contributeurs majeurs au succès de Sea-Doo. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'on travaille en équipe. Ici, on a la dernière version du couvercle de moteur. Le processus de développement de produits, on se trouve à avoir 3 étapes distinctes. La première étape étant la partie définition de produit, les spécifications et tout. Ensuite, il y a la phase design industriel à l'intérieur de cette étape 1, où on conçoit un produit jusqu'à la phase prototype fonctionnel. Dans une deuxième étape, le tout est transféré à l'ingénierie pour la réalisation des dessins, des essais de durabilité, etc. Et la troisième étape, c'est la partie achat, procuration et méthode afin de déterminer comment on va produire ce produit-là. Chez Bombardier, la division Sea-Doo Ski-Doo utilise, à l'instar de bien d'autres PME, une méthode de travail en équipe plus ou moins apparentée à celle dite ingénierie simultanée, aussi appelée méthode de développement de produits en simultané. L'ingénierie simultanée, c'est une approche globale et multidisciplinaire à la réalisation des produits. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est raccourcir les délais de réalisation d'un produit en y pensant dès la conception. Dès la conception, on va mettre les bonnes personnes pour travailler ensemble, pour correspondre à une définition de produit qui correspond bien, qui convient bien aux besoins du consommateur, mais on va aussi en même temps penser à l'ensemble du processus pour arriver à le réaliser dans le moins de temps possible, évidemment au meilleur coût et à la qualité maximale. L'ingénierie simultanée, pour Bestar, c'est une philosophie de travail. C'est une façon de prendre les forces et les canaliser chez chaque individu, dans chacun son secteur, pour arriver autour de la même table à développer un produit qui va répondre aux besoins de l'entreprise et du marché. Il faut voir que la pression chez les manufacturiers est extrêmement grande. La compétition aussi vient de partout. Alors, il est nécessaire, bien sûr, de travailler sur la qualité, sur la réduction des coûts, mais aussi sur les délais. Alors, l'ensemble de ces facteurs-là font en sorte que les méthodes de production et les méthodes de conception s'améliorent de fois en fois. Si on se réfère à ce qu'on faisait, ce que les entreprises faisaient précédemment, c'était du développement qu'on appelait séquentiel. Alors, du développement séquentiel, le nom le dit, le designer créait un projet, un concept de projet. C'était envoyé aux gens du technique, aux gens de l'ingénierie, et c'était après ça envoyé à la production. Alors, si la production était incapable de remplir le mandat que le designer avait conçu, alors on retournait à la case départ. On ne peut plus travailler de cette façon-là aujourd'hui. Il faut que l'ingénierie, le design, le marketing, les ventes, et moi je dis les clients aussi, soient intégrés très tôt dans le processus de développement d'un produit. Tous les intervenants qui sont appelés à toucher ultérieurement le produit ou le résultat, à ce moment-là, participent à l'élaboration de ce cahier des charges-là. Et au niveau de l'émergence des concepts qui va découler de ce cahier des charges-là,
dont la pôle, à ce moment-là, appartient à nos concepteurs, et je ne dis pas designers, à nos concepteurs, donc à notre équipe technique composée des designers et des ingénieurs. Le système client va être également une partie prenante au niveau de l'émergence des concepts. Alors, je ne dirais pas que c'est de l'ingénierie simultanée, mais j'ose dire que ça s'apparente de très très près à un processus d'ingénierie simultanée. Quelquefois, dans les milieux industriels, le travail en équipe est perçu comme étant difficile à gérer. Pourtant, la synergie des compétences est vraiment indispensable et le travail d'équipe résolument essentiel. Mais il est vrai que cela risque de provoquer des échanges de vues virils et animés autour d'un projet, même si c'est là un procédé sain, normal, salutaire. C'est pas toujours très souple, mais il semble que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Si on est capable, effectivement, de constituer une équipe, comment je dirais ça, là, compétente, une équipe où on est capable d'échanger des idées, c'est ce qui permettra, en bout de ligne, d'obtenir un excellent produit. Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est l'interrelation entre les systèmes ou les départements. Ce n'est pas les départements individuellement qui font la force d'une entreprise. Donc, il faut que ces groupes-là puissent se parler, puissent communiquer. Et c'est à travers ça, à travers un exercice semblable, qu'on va faire une synthèse. La synthèse, c'est le produit. Si vous n'avez pas une équipe qui peut prendre les idées d'un concepteur, les transformer en idées de fabrication pour les rendre très compatibles à une technique de production, si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît la finance, si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît très bien la production pour réaliser ces produits-là à la suite, si vous n'avez pas des vendeurs sur la route qui sont capables de présenter le produit par rapport à la nature du produit, par rapport à ses valeurs ajoutées, bien, vous n'avez rien. En fait, non seulement les travaux du designer et de l'ingénieur sont-ils complémentaires, mais le jumelage de leurs compétences constitue une combinaison gagnante. C'est le cas chez Précision, depuis qu'on y a procédé à une restructuration des différents départements. Nous avons 8 personnes maintenant qui œuvrent dans un nouveau département que nous appelons le groupe design. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'arrêter de parler des professions et puis plutôt de parler des objectifs, c'est-à-dire des résultats. On ne parle plus de design industriel ou d'ingénierie, mais aussi on parle d'ergonomie, on parle d'intégrer à ce processus-là des clients, on parle d'intégrer des représentants, on parle d'intégrer des gens de la fabrication, des gens de service à la clientèle, etc. Nous avons pu mettre sur le marché un produit d'une qualité ou d'une fonction supérieure. Et déjà, dans le raccourcissement de temps, il y a un avantage direct. Puis ça se traduit en dollars, en vente consommée. Qui le croirait? Mais certaines entreprises éprouvent encore de la difficulté à évaluer l'apport du designer industriel dans la stratégie de développement d'un produit. On entend souvent dans le jargon parler du faiseur de casing. Mais dans notre... c'est pas la perspective qu'on a du designer industriel ici. L'une des belles caractéristiques du designer industriel, compte tenu de sa formation, c'est cette capacité à voir le produit. Ce qui n'est pas nécessairement l'apanage de tout un chacun. Chez nous, je crois que ce qu'on a fait, c'est s'assurer que la compréhension de la mission de l'entreprise et des objectifs visés soit très bien compris par le designer. Avec la formation que le designer industriel reçoit aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé. On parle le même langage que l'ingénieur. On est familier avec les procédés de fabrication. On est familier avec des domaines dans lesquels ils ne sont pas familiers, entre autres l'ergonomie et l'anthropométrie. Ce sont des choses qui complémentent notre formation et qui nous donnent aussi un avantage par rapport à l'ingénieur qui n'a pas reçu cette formation-là. Le designer est une personne spécialisée. Okay? C'est une personne qui a une formation, qui est capable de voir ce que les gens de production ne verront jamais dans un dessin. Les façons, le faire-valoir d'un produit, l'habillage d'un produit, la conception générale d'un produit. C'est beau être un technicien en ingénierie, c'est beau être un technicien de production,
ça ne donne pas l'aspect design de meuble.